Je suis Casa-Africain, blé, blé, Africa Copomo, ah. Musique, cinéma et autres qui font partie de la culture l'enrichissent. Et à travers cette émission, à la découverte des talents africains, c'est ce que nous faisons, faire découvrir et connaître ceux-là même qui sont les ambassadeurs de la culture africaine. Bonjour, bienvenue à tous les Casa-Africains. Je suis Casa-Africain, blé, blé. Aujourd'hui, nous sommes avec un homme de culture et bien d'un genre particulier. Il va se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Serge Nomide Innocent Padonou. Je suis co-directeur de la structure Griffe Perso et promoteur de l'espace Passerny. Qu'est-ce que je vais commencer par prendre, espace Passerny? Il faut qu'on comprenne les deux thèmes, Griffe Perso, espace Passerny. Déjà, Griffe Perso, il faut retenir que c'est une agence de communication, d'impression et de design, et ça fait bientôt 6 ans que nous l'avons créé. Je suis co-directeur avec Hospice Aclombessi, et cette structure s'est spécialisée pendant toutes ces années à faire de la personnalisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons un client, nous essayons de faire en sorte que son projet soit unique, soit authentique et que personne d'autre n'ait la même chose. Si c'est des gadgets, des étrennes publicitaires, on essaie d'imprimer une griffe propre à ce client-là. Également, nous avons passé plusieurs années à faire de la personnalisation de l'espace, c'est-à-dire quand vous avez des anniversaires, vous avez des manifestations, des concerts et autres, on vient pour relooker l'espace et on le fait au goût et selon les inspirations et les aspirations du client. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir de Griffe Perso. Maintenant, nous avons essayé depuis cette année, depuis février, à installer un nouvel espace culturel et artistique et qui offre en même temps des activités de détente. Et l'espace Passerny, en fait, c'est une école d'art qui forme dans 2 filières, dans le design global, dans la scénographie. L'espace Passerny, c'est également une galerie d'art qui accueille des expositions en matière d'art plastique, en matière de photographie. Et non seulement nous avons mis cette galerie à disposition des artistes lambda qui voudraient exposer chez nous. Et également, cette galerie accueille les expositions de nos étudiants, de nos stagiaires, ceux-là qui ont été formés dans nos systèmes, que ce soit à Griffe Perso, que ce soit dans la nouvelle école. Et d'ici quelques mois, ces étudiants pourraient également s'exprimer à travers leur savoir-faire et présenter une exposition collective. Et nous avons voulu créer cette galerie parce que vous savez qu'au Bénin, on n'en a pas beaucoup. Et quand vous êtes jeune créateur, vous ne disposez pas vraiment de champ d'expression. Et moi, étant artiste designer, j'ai fait pas mal d'expériences en matière d'art plastique, en matière de sérigraphie, en matière de décoration. J'ai eu à toucher à plusieurs disciplines artistiques et j'ai remarqué qu'il y a un certain nombre de vides. Et j'ai travaillé depuis quelques mois à créer un espace où les jeunes talents pourraient venir s'exprimer et vraiment faire éclore leur potentiel. Donc l'espace Passerny, au-delà de la galerie, travaille à monter une bibliothèque. C'est la seule chose qu'on n'a pas encore montée dans tout le projet, c'est la bibliothèque, mais on a déjà quelques livres. Il suffit maintenant, dans les jours à venir, d'installer cette bibliothèque-là et de la rendre opérationnelle pour servir le public artistique, également les apprenants qui viennent ici. Nous avons pensé qu'on ne peut pas faire de l'art sans faire de la musique, sans échanger, sans créer de la rencontre, parce que à l'origine, l'inspiration vient dans les croisements d'idées, dans les croisements de connaissances, de compétences. Et donc nous avons créé un café, bar, restaurant qui va désormais accueillir des jeunes qui voudraient venir échanger avec d'autres pairs artistes. Et cela offre également l'occasion, voilà, de découvrir d'autres talents dans le domaine musical où il y aura régulièrement des karaokés, il y aura des soirées acoustiques, il y aura également des échanges autour d'un café, toujours autour de l'art. Donc voilà un peu en résumé l'espace Passerny, ce que nous avons proposé.
proposer au public. C'est l'art de façon générale, de façon globale. Mais Serge Passerni, vous êtes designer à la base. C'est quoi un designer? Bon, je suis designer à la base et j'ai cumulé, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs connaissances dans le domaine artistique et ça fait de moi un designer global. Et c'est une appellation qui n'est pas encore connue, mais quelqu'un qui fait du graphisme, qui fait de la déco d'intérieur, qui fait de la sérigraphie, qui fait dans tout ce qui est art plastique, peinture et dessin, tout ça, on ne pourrait pas vraiment le classer directement dans une rubrique. Donc on peut appeler cette personne-là un designer, un concepteur, un créateur qui, mis dans n'importe quelle condition, est à même de trouver des solutions ou d'innover dans ce secteur donné. Donc voilà un peu. Et nous avons créé cette formation pour en même temps partager avec la jeune génération des gens qui aiment l'art cette passion d'être diversifié, d'avoir plusieurs compétences à déployer. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est la capacité à être autonome sur un projet et à aller jusqu'au bout, à être très performant. Parce que quand je prends par exemple un produit, je suis à même de créer la charte graphique liée au produit, je suis à même de créer la stratégie de communication à travers tout ce qui est visuel. En matière d'identité visuelle, je suis capable de créer toute cette identité visuelle-là. Je suis également capable de déployer le produit dans des espaces que je peux aménager moi-même en tant que designer. Donc, c'est une formation assez complète que nous mettons à disposition de tous ceux qui ont déjà ce potentiel artistique. Pour qui ne vient pas aux ateliers Passerni, à l'école des arts et métiers Passerni, est-ce que celui-là aura ses atouts qui, quoi qu'on le dise, sont du domaine de la culture? Celui qui fait du design simple ne fait pas forcément de la sérigraphie ou de la scénographie. Les thèmes sont nombreux et variés. Pour nous qui ne nous connaissons pas, on n'est pas forcément ceux qui maîtrisent. Oui, en fait, c'est vrai que c'est des appellations qui sont très nouvelles. Du moment où on n'a pas, dans le passé, connu des écoles d'art, on n'a pas, dans le passé, développé les valeurs artistiques dans notre pays, le Bénin. Et nous, on fait ce travail et je vous remercie d'ailleurs, vous, votre équipe, pour l'occasion que vous nous donnez de mettre plus de lumière sur ces appellations, sur ces thématiques. En fait, la scénographie, c'est l'art de la scène, c'est l'art d'écrire la scène. Et quelqu'un qui fait de la scénographie, c'est quelqu'un qui est capable de faire de la déco, mais au-delà de la décoration, il est capable de penser la lumière, de penser tout ce qui est mouvement sur la scène, de créer le schéma de fonctionnement de chaque individu qui doit rentrer dans la scène. Donc quand on a un spectacle, un concert, il faut forcément qu'un scénographe définisse en fait le contenu de cette soirée-là, définisse les couleurs de cette soirée et les lumières, ça s'écrit, le son même en fonction de la lumière, tout ça c'est harmonisé et le décor et les acteurs qui doivent intervenir dans ce décor-là. C'est tout un travail technique et c'est du savoir-faire. Et nous avons fait appel à des professeurs qui, au Bénin, de façon individuelle, ont fait de l'expérience dans ces domaines-là. Et maintenant, pour les avoir rassemblés autour du même projet, ça donne une force à notre équipe pédagogique et forcément, les étudiants, ils en tirent grand profit. Donc, celui qui est designer, il touche à un peu de tout parce qu'à la base, il dessine. On ne peut pas être designer sans avoir des habiletés de dessinateur. Donc, quelqu'un qui dessine est déjà un créateur. Il doit pouvoir réinventer son monde. Si je suis dessinateur et que je veux me mettre au service de l'automobile, je dessine de nouvelles voitures, je dessine pour des marques, des voitures qui n'ont jamais existé. Je sors de l'ordinaire, donc c'est quelqu'un qui fait déjà du design. On peut faire du design dans le domaine de la mode et c'est toujours du dessin qui intervient. Quelqu'un qui dessine les modèles dans le domaine de la mode, il est également appelé designer, mais il est designer mode. Donc, on a plusieurs appellations, mais la base, c'est la conception, être capable de dessiner quelque chose qui n'a jamais existé, de créer un nouvel objet, ou même s'il s'agit de l'espace, on parle de designer d'intérieur, quelqu'un qui repense l'intérieur d'un appartement ou d'une maison, il est designer d'intérieur et il est à même de redessiner, de concevoir des espaces que personne n'a encore fait. Donc, voilà. Alors ici c'est pratiquement l'école du savoir, je me rends compte, Serge Padonou, j'allais dire, récemment encore, votre espace d'art et de la culture, votre école a offert un concert, je dirais dans le cadre
du 11 mai. Mais bien avant ça également, nous avons eu droit à des expositions qui se sont faites ici. Est-ce qu'au plan international, l'école compétit ou participe à des expositions qui ne restent pas seulement tournées sur le Bénin? Oui, c'est vrai. Ça fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 3 mois qu'on a monté le projet. Et en 3 mois, nous avons mené pas mal d'activités. Nous avons lancé l'école, on a eu des inscrits. Même s'ils ne sont pas nombreux pour le moment, c'est déjà un premier pas. Il y a les professeurs qui se sont manifestés, qui travaillent sur le projet. Nous avons lancé ensuite la galerie qui a accueilli déjà 2 expos. On a fait une exposition sur la reine Zoïni, qui est une reine qui a marqué l'histoire du Dahomey. Et cette exposition a été faite par notre professeur d'histoire des arts, M. Toussaint Aromagnon, qui a fait pas mal de recherches dans le domaine de l'histoire, dans le domaine du symbolisme sur le Dahomey. Et ensuite, nous avons, après cette